Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Et l'actualité en plus à 9h20 sur Sud Radio ce matin se déroule sur les écrans, sur, vous savez, ce qu'on appelle le paysage numérique. Bonjour Cyril Lallemand. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche pour l'Institut Thomas More et vous êtes l'auteur d'un rapport précisément sur le sujet pour dresser, on va dire, un pâle bilan de l'action d'Emmanuel Macron sur le secteur du numérique. Cette semaine, le président justement a prononcé un discours visant en réalité à alerter sur ce qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas quand même la première fois que le PR, c'est-à-dire que le président de la République, s'engage sur ces sujets. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marqueur, cette thématique, chez lui ? Ah oui, tout à fait. Le président de la République a une constance absolue sur cette thématique depuis son élection. C'est-à-dire depuis que la première loi a été tentée, c'est-à-dire la loi anti-fake news, il y a une constance absolue du président de la République à vouloir contrôler, limiter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez eu le passage de la loi Avia, numéro 1, numéro 2, vous avez eu la commission Bronner, pour décider ce qui était une fake news et ce qui n'en était pas une. Vous avez eu les vœux à la presse du président de la République en 2020 ou 2021, je ne me souviens plus, qui voulait définir avec les journalistes ce qui était une information et ce qui n'en était pas. Donc il y a vraiment une logique totalement affirmée de vouloir imposer sa vision du réel. Mais Cyril Lallemand, vous venez d'utiliser un terme qui n'est pas moindre quand le président de la République en réalité explique qu'il faut être vigilant à ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, vraiment apprendre tout ce qu'on peut y apercevoir avec prudence. Vous dites non, il y a une volonté chez le président de la République réellement de limiter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose. Pour vous, c'est vraiment une volonté de contrôler, de limiter la liberté d'expression ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il l'a affirmé à plusieurs reprises quand il parle de brainwashing sur les faits divers, quand il parle de suspendre les réseaux sociaux pendant les émeutes, alors il y a toujours une justification. On peut pas affirmer ça de but en blanc, mais quand il parle des émeutes, et lui il se justifie en disant ça permet aux émeutiers de se rassembler. En fait, le vrai problème, c'est que les réseaux sociaux permettent de voir ce qui se passe. Si on reprend le discours officiel pendant les émeutes, c'est lié au désœuvrement. Une fois que ça a été analysé, c'est lié au désœuvrement des émeutiers. Et vous aviez l'ancien ministre de l'Intérieur qui parlait de Kevin et Matteo. Donc, si vous coupez les réseaux sociaux, tout ce qui est visuel, tout ce qui est documenté instantanément, qui est de l'information brute, non traitée, ou non retraitée en fonction de ce qu'on va en faire, forcément, plus personne n'y a accès. Cyril Lallemand, chercheur associé à l'Institut Thomas More, dont le rapport justement essaye de jauger, de juger, d'interpréter la politique du président sur ce qu'on appelle le numérique, précisément, parce qu'au début de notre échange, on évoquait le fait que ce soit un marqueur chez le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que pour autant, le fait de s'exprimer régulièrement sur ce sujet, d'essayer d'être précurseur, est-ce que on observe une continuité, une logique entre les ambitions affichées et les actes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui en France, il y a une véritable politique sur le domaine du numérique appliquée par Emmanuel Macron? Alors, il y a un domaine dans lequel on ne pourra jamais dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été très performant, c'est celui de la communication sur le numérique. Il a prononcé des dizaines de discours. Moi, j'en ai identifié 23 majeurs, donc qu'on peut tous retrouver sur le site de l'Élysée, dans lesquels il s'exprime sur différents pans du numérique. Et ça, c'est vraiment une espèce de volontarisme chez lui. Et c'est l'un des seuls politiques français qui a vraiment voulu s'emparer de la thématique du numérique. Donc, depuis son premier mandat. En revanche, là où il y a un véritable décalage, c'est entre la communication et la réalité des faits. Alors, c'est quoi ce décalage? Comment ça se matérialise, on va dire, dans la vraie vie, d'une certaine manière, Cyril Lallemand? Dans la vraie vie, quand on sort de la communication, en fait, on se rend compte qu'entre 2017 et 2025, la capitalisation des géants numériques américains a été multipliée par 4. Dans la vraie vie, on se rend compte que c'est considérable. On se rend compte qu'aujourd'hui, la seule entreprise, Nvidia, représente 2 fois la capitalisation de l'ensemble des entreprises du CAC 40. Ah oui, c'est un décalage monstrueux. On se rend compte que les 5 premières entreprises, les 5 premiers géants numériques américains, tous, donc que ce soit Nvidia, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, que ce soit Amazon, que ce soit Google, tous représentent plus
à elle seule en capitalisation que les 40 entreprises du CAC 40. On se rend compte que les 28 licornes françaises qui ont été mises en exergue, en avant par tous les médias, ou du moins la majorité des médias, comme une immense réussite, ça représente à peu près 28% des licornes européennes. Mais toutes les licornes européennes représentent 7 à 9% de la capitalisation des licornes mondiales. Donc en fait, c'est epsilonesque. Donc en réalité, ce que vous nous dites, c'est que quand on vous écoute, il y a un véritable décalage entre le discours, bon alors qui est, j'imagine bien sûr prononcé par les pouvoirs publics, mais aussi par les entrepreneurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un véritable décalage. Mais ça veut dire quoi? Si on devait imaginer ou si on devait décrire le positionnement de la France dans cette course à la technologie, au développement, au progrès, quand on regarde voilà les licornes, l'intelligence artificielle, le développement numérique, comment on qualifie avec des mots simples, vous qui avez fait un rapport sur le sujet, Cyril Lallemand, avec l'Institut Thomas More, quels mots on pose sur la position française dans cette course au progrès, y compris peut-être même, puisque vous l'avez évoqué, la course et la position, pardonnez-moi, européenne. En fait, la France ne fait qu'appliquer l'agenda européen en termes de numérique. Au niveau européen, on est extrêmement en retard, pour ne pas dire dépassé. Moi, j'utilise souvent le terme de colonisation numérique par des puissances étrangères. C'est-à-dire que l'Europe est devenue un territoire, c'est-à-dire est devenue une colonie numérique. Exactement. En fait, il y a un manque d'analyse globale de ce qu'est un écosystème numérique. Aujourd'hui, le numérique, dans la capitalisation mondiale, c'est 35% de la capitalisation mondiale. C'est-à-dire plus que la banque, plus que la finance, plus que l'énergie. C'est le premier secteur. Aujourd'hui, c'est 20% de l'économie mondiale. On parle plus de capitalisation, c'est 20% de l'économie mondiale. Et en fait, on se retrouve avec une vision européenne qui repose sur de la norme. Elle repose pas sur l'industrie. On n'est pas sur la réindustrialisation de l'Europe. On crée des règlements, on crée des directives et on va se protéger, en fait. On est sur une position de défense. La machine européenne qui ne fait que surréglementer, normer, ce n'est pas qu'un cliché, comme on l'entend beaucoup par certains spécialistes. Vous qui avez fait le rapport, vous dites « Ah non, c'est vrai, non seulement on suit le rythme, mais on suit le rythme qui, on va dire, d'une certaine manière, impose des normes avant même d'accompagner le progrès, l'évolution, la transformation ». Et en fait, non seulement c'est vrai, mais en plus c'est une logique qui a tendance à s'accélérer. C'est-à-dire que plus l'Union européenne décroche, et plus elle amplifie ce phénomène de surcréation de la norme pour dissimuler en fait son échec. Et il faut bien comprendre que si on l'analyse depuis que on parlait des routes de l'information, c'était le fameux discours d'Obama, depuis les années 90. L'Union européenne, le PIB cumulé de l'Union européenne, en 92, 12 pays, donc on était dans l'époque de la CE, c'était l'équivalent du PIB des États-Unis. Aujourd'hui, à 27, il y a 9 000, voire 10 000 milliards d'écart d'euros entre le PIB de l'Union européenne à 450 millions d'habitants et les États-Unis à 350 millions d'habitants. Donc il y a un véritable décrochage et décalage. Oui. Un décrochage qui s'accélère puisque le numérique aujourd'hui c'est le cœur de la croissance mondiale. Donc plus ce décalage est important et plus ce décrochage s'accélère. Et en fait c'est quelque chose qui s'observe, tous les économistes peuvent l'observer en comparant les courbes de PIB entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Et quand on vous écoute, Cyril Lallemand, on retient vraiment ce mot de décalage et de décrochage. Ça hante votre propos. Et je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous avez publié en tant que directeur de recherche à l'Institut Thomas More cette note dont je cite le titre pour ceux que ça intéresse. Politique numérique d'Emmanuel Macron. Le bilan, c'est sobre, c'est efficace. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en effet essayer de comprendre ce qui se passe sur le numérique, notamment quand le président de la République en parle. Il est bientôt 9h30.